Alors, on a vu l'anatomie du cou, on a vu quelques anatomies de la face, à savoir l'œil, le nez. Aujourd'hui, on va voir une autre cavité de la face, c'est la bouche ou bien la cavité buccale ou bien la cavité orale. Alors, comme vous pouvez voir, elle est fermée par les deux lèvres, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Alors, pour voir ou bien pour accéder à la cavité buccale, on doit ouvrir, on peut dire, la bouche ou bien ici, on doit enlever la peau. Voilà, et on peut accéder. Alors, la lèvre supérieure inférieure, c'est rien que le muscle orbiculaire de la bouche. Alors, là, les lèvres sont quoi, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure? C'est juste un muscle circulaire qui s'appelle le muscle orbiculaire de la bouche. Voilà, ça c'est pour la lèvre. On va enlever les lèvres supérieures et inférieures, c'est-à-dire on va enlever le muscle qui forme ces lèvres, c'est le muscle orbiculaire de la bouche. On va voir que à l'intérieur de la cavité orale, on a quoi? On a tout d'abord la muqueuse qui est ici, la muqueuse de dents, on peut dire ce qu'ils appellent ici la gencive, c'est rien qu'une muqueuse qui est épaisse, qui est plus épaisse que la muqueuse buccale qu'on va voir par la suite. Alors pour voir la cavité buccale, on doit cacher tous les muscles, on peut voir. Et voilà notre cavité qui est ouverte. Là, voilà, c'est la cavité orale. Et on doit faire quoi? On doit aussi cacher tous les vaisseaux et les nerfs. Voilà, on va laisser que la muqueuse, l'os et les glandes. Alors ici, comme vous pouvez voir, on a dit que la gencive ici, qui est en contact avec les dents, c'est rien que, on peut dire, une extension de la muqueuse buccale. Voilà, ici ça, c'est la muqueuse buccale de la cavité orale. Ça, c'est la muqueuse. Et cette muqueuse-là, sa partie antérieure, là, voilà, qui est épaisse, s'appelle tout simplement la gencive. Voilà, c'est une partie de la muqueuse orale. Là, voilà, ça c'est la muqueuse orale. Ah, voilà. Alors, pour bien voir tout ça, on doit enlever les muscles. Alors, d'ailleurs, la cavité buccale, elle est comprise entre les deux os. En haut, c'est l'os maxillaire. Et en bas, on a quoi? On a l'os, la mandibule. Alors, on va cacher la mandibule ici. Voilà, pour voir la cavité buccale. Là, voilà la cavité buccale. Avec les gencives en avant. Ça, c'est toujours la cavité buccale, mais ce sont les gencives. Ça, c'est la cavité buccale. Alors, et ça, c'est l'os maxillaire. On va le cacher. Et on va cacher l'autre de l'autre côté. Ça, ce sont les sinus, rappelez-vous. On va cacher tous les os pour laisser que la muqueuse. Ça, c'est la muqueuse du corps. C'est en rose là. Par exemple, les sinus sont formés par des muqueuses. Ça, ce sont les glandes, la glande lacrymale, rappelez-vous. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout la bouche. Voilà, la cavité buccale. Voilà ici la bouche sans les dents. Voilà, et sans les lèvres. On va juste voir la muqueuse, on a dit. Là, voilà, ça c'est le palais. Il est formé également par la muqueuse. Le palais, on a deux parties de palais. On a le palais dur, on a le palais mou. On a en arrière, ça c'est le palais mou. Voilà. Ou bien le voile, c'est le voile de la bouche. Et ici, on va sélectionner le reste, on peut dire, de la muqueuse orale. Là, voilà. Ça, c'est les gencives. Et là, le reste, c'est le voilà. Alors, on a sélectionné toute la muqueuse buccale ou bien orale qui tapisse toute la cavité orale qui forme, on a dit en haut par le muscle ou bien par l'os maxillaire et en bas, on a la mandibule. Alors, cette cavité-là, elle s'ouvre en arrière avec, ou bien elle se communique en arrière avec l'oropharynx. Ça, c'est l'oropharynx. Ça, c'est la cavité buccale. Par une ouverture ici qui s'appelle tout simplement l'isthme de Gauzier. On va en détailler tout ça. Alors ça, ici, cette ouverture-là, cet orifice-là s'appelle l'isthme de Gauzier, qui fait communiquer la cavité buccale avec l'oropharynx. C'est la deuxième portion de pharynx, rappelez-vous, forme pas trois portions. Portion en haut, c'est nasopharynx qui se communique avec la cavité nasale. Et une portion intermédiaire qui se communique avec
la bouche ou bien tout simplement la cavité buccale, c'est l'oropharynx. Une partie en bas qui se communique avec, rappelez-vous, ça c'est le larynx, c'est le laryngo-pharynx tout simplement. Et en bas, on a le pharynx qui est, on peut dire, divisé en deux parties. On a l'œsophage et on a le larynx. Et puis, c'est quoi ça? C'est tout simplement la trachée pour la respiration. Alors, revenons à notre cavité orale. Alors, toute cavité est limitée par des parois. Et les parois de la cavité buccale sont en nombre de 4, tout simplement. On a une limite qui est antérieure. La limite antérieure, tout simplement, c'est quoi? C'est cette ouverture-là. C'est la fente orale, tout simplement. La fente orale. C'est quoi la fente orale? C'est entre les deux lèvres, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. On a une ouverture qui s'appelle la fente orale. Voilà. Alors puis, on a ici en arrière, on a une paroi postérieure. Alors on en parlait du lisme de Gousier, cette ouverture-là, fait communiquer la bouche ou bien la cavité buccale avec, plus en arrière, on a d'autres cavités ou bien l'autre canal, c'est le pharynx. Et cette partie ou bien cette paroi postérieure, elle est formée, ça c'est quoi? C'est l'ovule. Ça c'est l'ovule. C'est quoi l'ovule? C'est tout simplement, c'est un prolongement du palais mou. Ça, c'est le palais mou de la cavité buccale. Et ça, rappelez-vous, c'est le palais dur qui est formé par des os, tout simplement. C'est pour ça que ça s'appelle un palais. Voilà le palais dur. Et ça, c'est le palais mou ou bien le voile de la cavité buccale. Et le voile de la cavité buccale, il a un prolongement toujours mucal. Ça, c'est de la muqueuse. Toujours de la muqueuse, un prolongement de la muqueuse qui est central, qui s'appelle l'uvule et qu'on peut voir d'ailleurs lorsqu'on ouvre la bouche. Voilà. Et toujours, on est dans la paroi postérieure, on a dit qu'on a le voile de la bouche, ou bien le palais mou. Toujours pour ce palais mou, on a des extensions latérales, ici, les voilà. Cette extension-là latérale. Et de l'autre côté, ça c'est le palais mou, ça c'est l'extension latérale. Alors cette extension latérale, elle forme deux arcs. On a un arc, le voilà ici. Alors on va voir tout ça sur des images 2D. Et on a un autre arc en arrière, le voilà. Alors entre ces deux arcs vient loger ce qu'on appelle la tonsille. Et anciennement appelée les amygdales. L'amygdale ici, une autre amygdale là. Mais on va voir tout ça sur des images en 2D. C'est pas très visible ici, mais voilà, ça c'est la limite postérieure de la paroi postérieure de la cavité orale. Et puis on a une paroi qui est supérieure, qui est juste là. C'est tout simplement le palais qui est formé par deux parties. Une partie antérieure, c'est le palais dur. Ça, c'est le palais dur. Et c'est quoi le palais dur? C'est tout simplement formé par les deux os qui sont recouverts par une muqueuse. Ça, c'est la muqueuse. Et on a les deux os. Alors, on va faire apparaître les os. On a quoi? Si on cache la muqueuse de palais dur, on va trouver, voilà, le processus palatin de l'os maxillaire. Ça, c'est l'os maxillaire. Voilà son processus palatin. Et on a plus en arrière, l'autre structure, c'est tout simplement celle-là qui est la lame horizontale de l'os palatin. Alors, ces deux processus osseux vont être recouverts par une muqueuse. Là, voilà la muqueuse pour former le palais dur osseux. Et derrière ce palais dur, on a un palais mou qui est pas formé par des os, mais par contre par des muscles de palais de la cavité buccale. Et ces muscles-là vont être recouverts par la muqueuse. Là, voilà, ça c'est la muqueuse de palais mou. Voilà, ça c'est le palais mou, bien le voile, avec cette extension-là qui est médiale, c'est l'ovule, et des extensions latérales qui vont loger là ce qu'on appelle les tonsilles. Une tonsille là qui s'appelle la tonsille palatine, et l'autre tonsille là par rapport au palais. Voilà, l'autre tonsille palatine, on va détailler tout ça par la suite. Alors, on a parlé de la paroi supérieure, de la paroi postérieure, de la paroi antérieure, et il nous reste les deux parois latérales, d'ici et ici. Alors là, on a quoi? On a les joues, tout simplement. Les joues de l'autre côté, la joue de l'autre côté ici. Et la joue, c'est quoi? C'est tout simplement, il est rempli par un muscle qui est pas important, c'est le muscle buccinateur. Alors, on va faire apparaître le muscle buccinateur qui est celui-là.
Alors, c'est ça le muscle buccinateur comme vous voyez. Voilà. Il est en rapport avec la muqueuse, qui est d'ailleurs recouverte par la muqueuse buccale. Alors, on va cacher tous les autres muscles. Voilà, et on va laisser que ce muscle qui est le muscle buccinateur. Le voilà. Comme vous pouvez voir, ça c'est la limite latérale ou bien la paroi latérale de la muqueuse. Ici, on va trouver aussi un corps qui est le corps adipeux. On va voir tout ça sur des images. Et plus on peut dire en dehors, on va trouver la glande qui est hyper importante pour la bouche. On va détailler ça dans le chapitre des glandes salivaires. C'est la glande, c'est la parotide. La glande salivaire, parotide. Alors ici, on n'a que la cavité buccale. On va parler de toutes les parois. Il nous reste un seul paroi qui est le paroi inférieur. Alors le paroi inférieur, c'est important. Pourquoi? Parce qu'ici, on va trouver la langue. Ici, on va trouver la langue. La langue est le plancher. Voilà, ça c'est le plancher oral. Ça, en bas, c'est le plancher oral sur laquelle on a la langue. Alors la langue, elle va prendre un espace très important dans la bouche. Et on vous rappelez-vous, c'est quoi ça? C'est le palais, tout simplement. Et ça, c'est la cavité buccale. Voilà, la cavité buccale sans gencive. Gencive, normalement, elle est en avant ici. On va détailler le plancher oral et puis on va détailler la langue. Le plancher oral est formé, rappelez-vous, par des muscles. On a des muscles qui vont former le plancher oral. Alors voilà, ça c'est le plancher oral, tout simplement, formé par des muscles, à savoir le muscle mylo-hyoïdien. Et puis, si on cache le muscle mylo-hyoïdien, on trouve le muscle génio-hyoïdien. Puis, on va trouver le muscle génioglosse, qui est normalement là. Il va former la langue. On va voir ça. Alors voilà, on a dit les muscles génio-hyoïdiens qui vont former, on a enlevé ici le muscle mylo-hyoïdien, rappelez-vous, qui est large. Et sur ce muscle, on va trouver le muscle génio-hyoïdien. On va les cacher. On a ce muscle-là qui est volumineux, c'est le muscle génioglosse. Pourquoi? Parce que son origine, comme vous pouvez voir, c'est au niveau de tubercule génien, au niveau de la mandibule. Et sa terminaison, c'est sur la langue, tout simplement. Voilà. C'est la langue. Alors, de l'autre côté, on a le même muscle. C'est le muscle génioglosse. Alors, on va les cacher. On a fini avec le plancher oral. On passe à la langue proprement dite, voilà, qui va occuper une partie hyper importante, vous pouvez voir, voilà, de la cavité buccale. Alors, la langue, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un muscle, tout simplement. C'est pour ça on peut faire des mouvements par la langue. La langue, elle est constituée par un ensemble des muscles. Alors, comme vous pouvez voir ici, on a le muscle styloglosse, on a le muscle hyoglosse par rapport à l'os hyoïde qu'on a enlevé ici. Et ça, ce sont les muscles styloglosse. Et l'autre là, c'est le muscle palatoglosse, mais ce sont pas des muscles importants à savoir. Ce que je fais retenir, c'est l'anatomie de la langue. Vite fait ici, on va isoler. Alors, on va isoler notre langue. Là, voilà, la langue qui est divisée en deux parties. Une partie postérieure ici, là, voilà, qui est volumineuse, c'est une partie qui est fixe, qui ne bouge pas. Une partie antérieure, qui présente les deux tiers de la langue. Ici, cette partie-là, avec deux faces, face supérieure et face inférieure, c'est une partie qui est mobile, qu'on peut mobiliser. Alors ça, elle est fixe dans le pharynx. Alors ces deux parties-là, la partie antérieure et la partie postérieure, sont divisées par un V. Voilà, c'est ça, le V. Alors ça, c'est le V qu'on entend parler. Voilà, qui va séparer la portion antérieure et la portion postérieure. Et voilà, on a dit la racine, c'est ça la racine de la langue et la partie mobile de la langue qui est antérieure. Voilà. Alors, et on a un apex et on a une base. Là, voilà, qui est la racine. Et latéralement de la langue, on va trouver quoi? On va trouver des tonsilles palatines, rappelez-vous, qu'on a déjà mentionné, qui est une partie de palais mou. Parce que les voilà, ça c'est la cavité buccale, ça c'est le palais mou. On cache l'oropharynx. On peut bien voir notre langue ici.
et on peut voir sa continuité en haut avec le palais. C'est par des arcs qu'on a dit, ils vont délimiter ici. Ils vont délimiter quoi? Une fosse pour contenir ça. Voilà, pour contenir les tonsilles palatines, tout simplement. Et la face supérieure de la langue s'appelle le dos de la langue. Il ne faut pas oublier aussi ce truc-là qui s'appelle le frein de la langue qu'on peut voir lorsqu'on enlève, on peut dire en haut, la langue, on peut voir qu'on a un sillon. C'est juste un repli qui est muqueux, de la muqueuse. Voilà. Et le voilà, c'est le frein de la langue, tout simplement. Et ici, cette partie-là, ces trucs qui sont bleutés, comme vous pouvez voir, et de l'autre côté ici, ce sont tout simplement les vaisseaux de la langue, les veines et les artères. On peut voir également, vous pouvez voir là, dans un miroir, voilà, sous la langue, c'est dans la face inférieure de la langue, on peut voir tous ces trucs, le sillon, ici, c'est le frein de la langue, etc. Et sur la face supérieure, bien sur la portion antérieure de la langue, on va trouver quoi? On va trouver ces trucs-là qui s'appellent tout simplement les, les papilles. Alors ça, ce sont les papilles de la langue qui ont pour fonction quoi? C'est la gustation, c'est d'ailleurs la fonction de la langue. Mais sa partie qui est fixe et postérieure, c'est-à-dire ça, c'est la racine, ne contient pas les papilles qu'on veut pouvoir. On n'a pas de papilles. Voilà, on n'a pas de papilles. Mais par contre, on a ces trucs. Et celle-ci. Voilà. Alors, c'est quoi tout ça? Ce sont des tonsilles. Ça, ce sont des tonsilles laryngales. Et là, ce sont des tonsilles palatines, rappelez-vous, rapport avec le palais mou en roux. Et ces trucs, tout simplement, ce sont des lymphatiques, c'est-à-dire, ce sont des éléments lymphatiques, c'est-à-dire, ça appartient à l'appareil immunitaire. Alors, on peut dire que la portion antérieure de la langue, elle a une fonction, on peut dire, sensorielle. Et la portion qui est postérieure, elle va contenir des tonsilles, soit palatines et tonsilles laryngales sur la face supérieure de la langue, tout simplement. Et ces tonsilles-là, ils jouent un rôle dans le système immunitaire, c'est-à-dire que la portion postérieure qui est fixe de la langue, il joue un rôle immunitaire, alors que la portion antérieure, il joue un rôle dans la gustation. Il ne faut pas oublier aussi ce truc-là qui s'appelle le frein de la langue. On peut voir qu'on a un sillon. C'est juste un repli qui est muqueux, de la muqueuse. Voilà. Et le voilà, c'est le frein de la langue, tout simplement. Et ici, cette partie-là, ces trucs qui sont bleutés, comme vous pouvez voir, et de l'autre côté ici, ce sont tout simplement les vaisseaux de la langue, les veines et les artères. On peut voir également, vous pouvez voir là, dans un miroir, voilà, sous la langue, c'est dans la face inférieure de la langue, on peut voir tous ces trucs, le sillon, ici, c'est le frein de la langue, etc. Et voilà ce qu'on vient de dire. Si on cache l'oropharynx, la cavité buccale, on va laisser que le palais, voilà le vulve, rappelez-vous. Latéralement, on a quoi? On a dit, on a les tonsilles qui sont juste ici. Et on a les deux parties de la langue, partie fixe et une partie mobile qui est en avant. Voilà, la partie mobile qui est en avant, qui est antérieure. Ça, ce sont les gencives, tout simplement. Et voilà, on peut bien voir ça. Ça, c'est la cavité, ou bien le palais dur. Ça, c'est le palais mou avec l'ovule. Voilà, l'ovule. Et ça, c'est le frein, rappelez-vous. Ce sillon-là, c'est le frein de la langue. On a ces trucs-là qui sont bleutés, comme vous pouvez voir. Ce sont tout simplement les vaisseaux sur la face inférieure de la langue. Et là, il ne faut pas oublier les glandes salivaires qu'on va consacrer une toute vidéo pour les étudier. Sinon, pour la face ou bien le plancher de la langue, on a deux types de langue, de glandes. On a des glandes en arrière au niveau de l'angle mandibulaire. Ici, normalement, on a l'os, la mandibule.
Voilà, ça c'est l'angle de la mandibule. Ce sont tout simplement les glandes salivaires sous-mandibulaires, ou bien sous-maxillaires, c'est la même chose. Les voilà. Et on a en avant, on a des autres glandes, toujours dans le plancher de la cavité buccale. On a les glandes salivaires sublinguales. Pourquoi? Sublinguales parce que sont sous la langue. Voilà la langue et voilà les glandes on peut voir sublinguales, tout simplement. Et ça, c'est un conduit qui appartient à la glande, de l'autre glande, la voilà, qui va s'ouvrir dans la cavité buccale. Alors, on récapitule ce qu'on vient de voir concernant la cavité buccale. Alors voilà, tout ça, c'est la cavité buccale. On a dit entre les deux en haut, l'os, ça c'est l'os maxillaire. Et cette partie, ça c'est le processus palatin de l'os maxillaire. Et en bas, on va trouver l'os mandibulaire qui est coupé ici. Voilà. On a dit en avant, on a quoi? On a tout simplement les lèvres supérieures et lèvres inférieures. Et on a dit que la cavité buccale est tapissée par de la muqueuse, voilà, qui est, ça c'est la muqueuse, tout ça, qui est formée en avant, une muqueuse qui est épaisse, qui va former la gencive, voilà, la gencive par rapport aux dents. Voilà, ça c'est la gencive inférieure, la gencive supérieure. Et on a aussi la muqueuse qui va former le palais. On a le palais dur, on a le palais dur en avant et en arrière, là, on va trouver le palais mou. Voilà, le palais mou, c'est juste des muscles. Le palais mou est musculaire, ou bien ça s'appelle également le voile de la cavité buccale. Et on a dit également qu'en arrière, la limite postérieure, c'est l'isthme de Gousier, le voilà, qui va faire communiquer la cavité buccale avec ça, c'est l'oropharynx, et là, c'est le nasopharynx. On part avec le larynx, on a quoi? On a le laryngopharynx, et puis on a deux divisions, on a le larynx, puis la trachée en bas, et on a l'œsophage en arrière. Alors, puis on a dit qu'on a 4 parois. On a une paroi ici, on peut voir la paroi supérieure et la paroi inférieure. Alors, la paroi supérieure, on a déjà parlé, c'est le palais, avec ses deux parties. Une partie antérieure, c'est le palais dur. Une partie postérieure, c'est le palais mou, tout simplement, le voilà. On a dit que le palais mou, il a une extension médiane qui s'appelle le vulve. C'est juste un repli de la muqueuse, tout simplement. Et les deux, le palais dur, le palais mou, sont recouverts par la muqueuse buccale. Voilà la muqueuse buccale. Alors, on a dit également que sa paroi inférieure est formée tout simplement par le palais, bien par le plancher buccal, qui est formé tout simplement par des muscles. On peut voir ici, par exemple, ça, c'est le muscle mylo-hyoïdien. Là, entre la ligne mylo-hyoïdienne et ça, c'est l'os hyoïde, et ça, c'est le muscle génio-hyoïdien entre le tubercule génien de la face intérieure, ou bien la face interne de la mandibule et l'os hyoïde. Et en bas, en haut, plus en haut, on va trouver le muscle génioglosse entre le tubercule génien et la langue proprement dite. Ça, c'est la langue. Alors, on a parlé également que dans la face postérieure, on peut le voir ici, bien le bord postérieur, on a l'isthme, on a également ça, c'est la tonsille dont on a parlé, qui est la tonsille palatine. On a dit ça, c'est la tonsille au niveau de la racine. Ça, c'est la racine de la langue qui est fixe et se communique avec le pharynx. Et là, la partie mobile, elle est antérieure. Alors ici, on va trouver la tonsille laryngale et là, la tonsille palatine qui est située au niveau d'un prolongement latéral de la muqueuse qui forme le palais mou. Alors, il va loger, ça c'est la tonsille palatine, c'est juste une structure lymphatique qui va participer au système immunitaire comme pour la tonsille laryngale. On a ici l'épiglotte, ça c'est l'épiglotte, rappelez-vous, ça c'est l'épiglotte. C'est le premier cartilage de larynx, rappelez-vous, ça c'est le larynx. Ce sont les cartilages de larynx. Et le premier, c'est l'épiglotte qui communique en haut avec la cavité buccale.
Alors voilà, sur cette image, on a la bouche qui est ouverte. On peut voir la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. Et on peut voir ici un espace qui est virtuel qui s'appelle la vestibule. C'est tout simplement entre la lèvre et les dents. Voilà. Ça, c'est un espace qui est virtuel qui s'appelle tout simplement la vestibule. C'est la limite antérieure de la cavité buccale proprement dite. Alors, on va entrer dans la bouche et on a dit qu'on va trouver la limite ou bien la paroi postérieure qui est formée tout simplement ça, cette ouverture-là, c'est l'isthme de Gousier. Et en arrière, on va trouver quoi? Ça qui est noir ou bien qui est sombre, c'est le pharynx tout simplement, ou bien l'oropharynx pour être exact. Et là, on a dit toujours la paroi postérieure, on va trouver la fin, on peut dire, de palais de la bouche, qui est tout simplement le palais mou, avec l'extension de sa muqueuse qui est médiale, qui s'appelle le vul. Là, voilà le vul. On a dit que latéralement, on a deux extensions, ou bien deux arcs. Voilà un premier arc et un deuxième arc. Ces deux arcs, ils vont limiter, voilà, un espace qui va être occupé par la tonsille. Ça, c'est la tonsille palatine. Voilà, la tonsille palatine. C'est quoi la tonsille palatine? C'est tout simplement une structure qui est lymphatique, tout simplement. Alors voilà, c'est ça pour les tonsilles palatines. Alors voilà, lorsqu'on ouvre la bouche, on peut voir, ça c'est le vulve, et latéralement, on a ces structures lymphatiques qui vont être gonflées en cas d'une angine, tout simplement. Voilà. Alors sur cette coupe frontale de la face, on peut voir ça, ce sont les cavités orbitaires ou bien l'orbite que vous pouvez voir avec les muscles, avec ça c'est le nerf optique, etc. Et en haut on a ça c'est l'os frontal avec on va voir le crâne, le cerveau, etc. C'est pas notre sujet. Et là rappelez-vous, ça c'est la cavité nasale avec les cornées, cornée supérieure, cornée moyen formé par ça c'est l'os ethmoïde. Et on a en bas, ça c'est l'os, rappelez-vous, tout ça jusqu'ici, c'est l'os du cornet inférieur qui va former le cornet inférieur de la fosse nasale, ou bien la cavité nasale tout simplement. Et rappelez-vous, ça c'est l'os maxillaire avec son sinus, le voilà, le sinus maxillaire. Et en bas, on va trouver cette cavité, c'est la cavité orale ou bien buccale, voilà, avec en bas on a la mandibule, ici. Et on peut bien voir le palais, voilà, qui est formé par le palais dur. Ça, c'est le processus de palatin de l'os maxillaire. Et plus en arrière, on peut pas voir ici, plus en arrière ici, on a quoi? On a le processus horizontal de l'os palatin. Alors voilà, tout ça sont recouverts par de la muqueuse. Voilà la muqueuse ici. Ça, c'est la muqueuse en jaune. On a dit que cette muqueuse buccale, au niveau des dents, va voir un épaississement formant la gencive. Voilà, la gencive ici. Et il va recouvrir tout, la cavité buccale. Tout, ça, ce sont les joues qui sont coupées par le muscle buccinateur, qui sont les limites ou bien les parois latérales de la bouche. Les voici. Et ils sont recouverts on a dit par la muqueuse. Et voilà le corps adipeux dont on a parlé. Et voici le corps adipeux. Et on a parlé également de la langue qui est même, elle, recouverte comme toute la cavité orale par de la muqueuse. Voilà, ici en jaune, ça, c'est la muqueuse orale. Voilà. Et on a dit également pour la langue, c'est quoi la langue? C'est tout simplement l'ensemble des muscles. C'est une structure musculaire, tout simplement, qu'on va pas détailler. Alors, ce sont les muscles de la langue qu'on va pas détailler, mais on a parlé également que la langue se repose sur le plancher oral. Voilà le plancher oral qui est formé lui aussi par des muscles. On a ça, ce muscle-là qui est large, c'est le muscle mylo-hyoïdien, rappelez-vous. Et là, c'est le muscle gynio-hyoïdien. Et puis ça, c'est le muscle gynio-glosse parce qu'il va s'articuler ou bien il va se terminer sur la langue. Et la langue, on a dit également qu'au niveau de la langue, on va trouver quoi? On va trouver deux types au niveau de la paroi inférieure de la langue, de la bouche, on va trouver deux types de glandes, ou bien deux glandes salivaires qui sont en arrière au niveau de la langue, ou bien au niveau de l'angle mandibulaire. Et à l'intérieur, on va trouver ça,
c'est la glande submandibulaire ou bien submaxillaire, c'est une glande salivaire. Et là, sous la langue, juste sous la langue et en avant de la première, on va trouver l'autre. Rappelez-vous, au-dessus, on a dit ça dans l'anatomie de l'os, des faces, on a, ça c'est au-dessus de ça, on a la ligne milo-oïdienne. Voilà, ça c'est la ligne milo-oïdienne. Au-dessus de la ligne milo-oïdienne, on va trouver la glande sublinguale parce qu'elle est au-dessus de la langue. Alors ça, ce sont les vaisseaux tout simplement de la langue. Et, euh, et ça, rappelez-vous, c'est quoi? Ce sont les muscles digastriques, surtout son ventre antérieur. On a vu tout ça dans l'anatomie des muscles de la face. Voilà, sur cette image, on a la langue ici, c'est une vue supérieure. Et là, on a une vue pour voir une bouche ouverte et une langue qui est retirée en haut pour voir le sillon. On a dit entre les deux, ou bien le sillon qui va séparer les deux parties de la langue, tout simplement. C'est le frein de la langue, c'est un repli de la muqueuse, tout simplement. Et on a dit que la langue, en vrai, ça va apparaître dans sa face inférieure avec des structures qui sont bleutées, qui tout simplement ce sont les vaisseaux sous la muqueuse de la langue qui va recouvrir la langue et qu'on peut voir sur notre corps. Et voilà, on a dit la face supérieure de la partie. On a dit que la langue, elle est formée par deux parties. Une partie antérieure qui est mobile, une partie postérieure qui est la racine ou bien la base et qui est fixe. Là, voilà. Et sont séparées par un sillon en forme de V. Voilà, V. En forme de V qui s'appelle tout simplement le sillon terminal. Et on a dit que dans la partie antérieure, on va trouver ces trucs-là qui sont appelés tout simplement les papilles. Voilà. De la langue par laquelle la langue assure la fonction de la gustation. Et en arrière, on a dit quoi? On a dit ici, c'est quoi ça? C'est la tonsille linguale, tout simplement. Et rappelez-vous, latéralement, niveau par rapport à la voile, ou bien au voile du palais, on a ça, ce sont les autres tonsilles, ce sont les tonsilles palatines. Voilà, la tonsille linguale et les tonsilles palatines. Et ça, c'est quoi? C'est l'épiglotte. Voilà, l'épiglotte qui se prolonge en arrière et en bas de la langue, de la racine de la langue. Et ça, c'est tout simplement la muqueuse qui recouvre le palais. Rappelez-vous, on a dit deux arcs. Pas le premier arc, le deuxième arc qui vont limiter la tonsille palatine. Voilà. Et ça, c'est la gencive, tout simplement. Ça, c'est la gencive. Alors sur cette vue qui est, on peut dire en arrière, on est en arrière de la cavité buccale. Pour voir là, c'est le palais mou. On a dit le palais mou, c'est juste une structure qui est musculaire. On a des muscles qu'on va pas détailler. Et on a ce prolongement de la muqueuse de palais qui est tout simplement le vulve. On a latéralement, on va trouver deux arcs de palais qui vont délimiter latéralement à la langue, la tonsille palatine. Et on a, ça c'est la tonsille, tout simplement, la tonsille linguale soulevée. Voilà, soulevée parce que ça, c'est la partie fixe ou bien la racine qui comporte la tonsille palatine. Et en avant, ça, c'est la partie qui est mobile de la langue. Voilà, en avant. Et on a parlé également, ça rappelez-vous, c'est l'épiglotte. Ça, c'est l'ouverture. Voilà, l'ouverture de larynx. Et ça, c'est l'épiglotte. Et elle est séparée de la langue par des sillons. Voilà. Par des plis. Voilà. Alors, c'est quoi ça, à votre avis, en haut du palais de la bouche ou bien de la cavité buccale? C'est quoi ces trucs-là? C'est des ouvertures. Tout simplement les coins, rappelez-vous. Ce sont des ouvertures postérieures de la cavité nasale qui vont communiquer la cavité nasale avec, en bas, ça, on va trouver le nasopharynx ou bien le cavum. Et là, on a l'oropharynx. Alors, on a dit que le palais de la cavité buccale va séparer la cavité nasale en haut de la cavité buccale en bas. Alors, sur ces images, on peut voir qui est latéral, on peut voir voilà, les lèvres. On a dit, c'est quoi la lèvre? C'est tout simplement le muscle orbiculaire de la bouche, tout simplement. Voilà. Et voilà l'autre portion. Pour la lèvre inférieure, c'est pour la lèvre supérieure. On a dit à l'intérieur, on va trouver la gencive, là voilà, la gencive. C'est toujours de la muqueuse, ça, c'est de la muqueuse.
Voilà, la muqueuse qui recouvre toute la cavité buccale, à savoir la langue, les palais, etc. Et ça, c'est le palais dur. Et par la suite, on a le palais mou. On a dit le palais mou, le formé par un muscle. Voilà, et on a des muscles ici pour le palais, etc. Et ça, c'est quoi? C'est la langue qui est formée par des muscles. Ici, les muscles sont détaillés, mais c'est pas très important à connaître. Et ça, c'est le plancher, rappelez-vous. Ça, c'est le muscle, ça, c'est l'os hyoïde. Ça, c'est l'os de la mandibule. C'est-à-dire qu'il s'agit de muscles géniaux hyoïdiens. Ça, c'est le tubercule génien de l'os hyoïde. Et là, on a l'autre muscle qui est génioglosse. Voilà, le muscle génioglosse. C'est ça, le plancher de la cavité buccale ou bien la paroi inférieure de la cavité buccale qui comporte et le plancher oral et la langue. Et là, sur cette vue, voilà, on a la bouche qui est ouverte. On a ça, rappelez-vous, c'est le palais mou, ça c'est l'ovule. Ça, ce sont les deux arcs de la muqueuse qui recouvrent le palais mou, qui vont contenir, rappelez-vous, la tonsille palatine. Et ça, c'est la langue avec la tonsille qui est postérieure, la tonsille laryngale de chaque côté de la langue. Et voilà, sur cette image qu'il faut retenir. Alors ça c'est la langue, on a dit deux parties, partie antérieure qui est formée tout simplement par des papilles pour la gustation, une partie postérieure, les deux parties sont séparées par ce V-là qui est un sillon, c'est le sillon terminal. Et pour la partie, on a dit la partie postérieure, on a quoi? On a la tonsille laryngale, et là c'est le tonsille palatine, et là on a l'épiglotte dont il est séparé par des sillons. On a la langue et on a l'épiglotte en arrière et en bas. Alors voilà, sur cette image qui est réelle, on peut voir la langue qui est tirée en haut pour voir, ça c'est le frein de la langue. Voilà, c'est un repli de la muqueuse, voilà, qui est en bas sur la face, ça c'est la face inférieure de la langue. Voilà, et on a ces trucs-là bleutés, ce sont les vaisseaux de la langue. Et là sur cette image, c'est une bouche qui est ouverte. Et on peut voir ici la langue, ici l'ABC pour voir l'ovule. Voilà, l'ovule, ça c'est le palais mou. Et plus en avant, on va trouver le palais dur. C'est ça le palais dur, ça c'est le palais mou. Et on a dans le palais mou, on a une extension médiane, c'est l'ovule. Et latéralement, on a les deux arcs qui vont délimiter normalement ici, qui vont délimiter cet espace qui va être rempli par la tonsille qui est palatine. Mais ça, c'est anormal. On a une tonsille qui est gonflée. Normalement, on peut pas la voir. Et là, finalement, on va juste répéter. Ça, c'est le palais dur. Plus en arrière, on a le palais mou. Ça, c'est l'ovule. Et ça, ce sont les deux arcs de palais mou qui vont délimiter. Ça, c'est la tonsille palatine. Et ça, c'est la langue qui est tirée en haut pour voir le frein de la langue. Et là, ces structures-là, qui sont bleutées, sont les vaisseaux. Là, c'est la gencive. Ça, c'est la muqueuse. Et la muqueuse, c'est quoi? La gencive, c'est tout simplement une partie de la muqueuse qui est épais. Voilà, qui est épaisse. Alors, c'est ça, ce sont les joues. Voilà.